Alors, chers auditeurs, il me fait plaisir de vous présenter un bref compte-rendu de la réunion ordinaire qui s'est tenue le 8 novembre. Alors, dans les demandes verbales, nous avons eu deux demandes verbales. La première, on parlait de bloc sanitaire, du coût du bloc sanitaire, coût excessif du bloc sanitaire qui est à la halte routière. Alors, le montant, naturellement, nous sommes allés en soumission à 2 reprises et le montant était le même, ou à peu près. De l'autre côté, ben, il y avait une subvention attachée à ça, alors on ne peut pas... c'est sûr que c'est dispendieux à 490 pièces du pied carré. Maintenant, nous avons parlé avec le ministère et nous n'avons pas d'autres alternatives que d'accepter la soumission la plus basse, qui était un contracteur local. L'autre demande que nous avons eue, d'ailleurs, il y avait 2 volets dans la demande. On parle toujours des questions de l'école des métiers qu'on avait auparavant pour tenter d'aider. On a des jeunes qui sont ici, les joueurs du club Titan. Est-ce qu'ils ne pourraient pas avoir une formation qui pourrait être donnée pour nos jeunes qui sont ici? Alors, c'est un dossier qu'ils vont poursuivre et nous avons, la Ville va les appuyer avec la commission scolaire pour voir s'il ne pourra pas se donner de concert avec Tembec, s'il ne pourra pas se donner une formation pour nos jeunes qui fréquentent, qui font le hockey, les clubs de hockey Titan à Témiscamingue. Ensuite, nous sommes allés à Urbanisme qui demande de dérogation mineure qui était au 235 avenue Riordan sur la question pas d'une servitude, mais d'une bâtisse qui est trop près de la ligne, alors de quelques pouces. Alors, le comité d'urbanisme a évalué la demande et a recommandé, de même que le conseil municipal a accepté la dérogation mineure. L'autre sujet que nous avions, bien, le permis de sollicitation de la Fondation canadienne Espoir Jeunesse. Si vous vous rappelez, ça c'est un organisme qui, des gens, si vous vous rappelez, à tous les gens avant Noël, viennent faire du porte-à-porte pour vendre des objets. Ils sont avec un pack-sac, puis sac à dos, puis ils veulent vendre des objets et ils sollicitent qu'on les achète. L'an passé, nous avions refusé et cette année, nous demandons à l'inspecteur municipal de refuser de donner un permis. C'est pas tout à fait normal dans notre procédure. Ce que nous disons, ces gens-là viennent de l'extérieur. Ça vient un peu partout, Québec, Montréal, Sherbrooke et ailleurs. Et ce qu'on dit, bien, on va commencer par aider nos gens chez nous avant d'aider les gens de l'extérieur. Et non seulement que ça, ce que je dis au président de cet organisme, qui est un organisme de fondation canadienne, apparemment, qui aide beaucoup les jeunes, puis ainsi de suite, je dis, nous, on ne va pas quêter ou faire du porte-en-porte à Québec. On ne s'attend pas que les gens viennent ici solliciter des ventes. Alors, là, il n'y aura pas de permis qu'ici, jamais vous les voyez cogner à vos portes. La première chose, est-ce qu'ils ont un permis? Est-ce qu'il y a un permis de faire du porte-en-porte? Alors, c'est la première chose. Puis, normalement, ce qui se passe, lorsque la Sûreté du Québec commence à faire des petites enquêtes, bien, ils disparaissent. On ne les voit plus. Ils sont en groupe. Hein? Ils n'arrivent pas seulement qu'un. Ça peut être 5, 6, et des fois, ce sont 2 vanettes. Et ils font la région. Hein. Ils partent d'ici, puis ils s'en vont vers Ville-Marie, ils s'en vont vers... Alors, en autre mot, le permis de sollicitation a été... on demande de refuser et le président de l'organisme sera informé. L'autre sujet que nous avions, c'est la vente de terrain, le développement de la baie Thompson, des ventes de l'eau sur le bord du lac Témiscamingue. Alors, nous avons eu l'autorisation du ministère de signer une entente avec eux pour la vente de 15 lots. Alors, ces lots-là devraient être développés au cours de l'été prochain. Il va nous rester à faire un chemin et construire la ligne électrique. Et là, nous aurons aussi à voir comment on va disposer de ces lots. Alors, il y a un comité qui va se former pour évaluer ça.
Développement économique, bien, il y avait un comité de consultatif touristes. Alors, il y a un comité qui est établi en ville et on voulait s'assurer que la ville est présente. Alors, nous avons reconnu que nous allons travailler en collaboration avec ce comité touristique. Dans l'administration, naturellement, à l'approche du budget 2012, alors le maire doit lire un discours et le discours, ben, ça donne un peu la situation économique et tous les sujets, vous allez le voir dans le contact sur différents, comment se comportent les finances et les contrats que nous avons eus au-delà de 25 000 $ avec qui nous avons eu des échanges, des échanges commerciaux, ou pas des échanges commerciaux, mais des transactions commerciales avec les différents fournisseurs. Dans l'approbation de la liste des comptes à payer, bien, les déboursés pour le mois d'octobre, nous en avons eu pour 549 987 $. Sur ça, vous avez des montants importants qui est la Sûreté du Québec, la MRC et d'autres comptes courants. Règlement 592, ça c'est le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Témiscamingue. Alors, il fallait démontrer, et le code a été déposé, que chaque élu, on a suivi une formation d'une journée à Lorrainville pour donner par un avocat quelles sont nos responsabilités en tant qu'élus. Alors que ce soit, ça c'est pour éviter, vous avez vu ce qui s'est passé dans différentes villes importantes comme en banlieue de Montréal, des codes, puis vous avez, je pense, à Saint-Jérôme, vous avez à Laval, il y en a à Mascouche. Alors, des contrats qui étaient octroyés, en tout cas, favorisaient, en tout cas, il semble qu'il y avait des montants additionnels ou quelque chose. Alors, le gouvernement veut s'assurer que nous sommes bien au fait avant d'octroyer des contrats. Et il y avait toujours les questions d'enveloppe brune. La ville de Montréal, vous aviez déjà entendu parler, là, que des gens qui payaient des pots de vin ou à des élus. Alors, c'est nous sensibiliser à ça, puis c'est correct. Je pense qu'on gère, c'est pas notre argent, c'est votre argent qu'on gère, puis on veut le faire d'une façon aussi transparente que possible. On a eu aussi l'autorisation d'avance temporaire à la Corporation du Lonceau. Alors, la Corporation du Lonceau, c'est l'organisme qui s'occupe des garages industriels, des condos industriels. Alors, il y avait un manque de 10 000 $ et nous avons autorisé le DG à faire un transfert de la ville Corporation du Lonceau. Vous avez un peu la même affaire avec fonds d'investissement par fonds de roulement. Alors, on avait un fonds de roulement qui nous restait de l'an passé de 40 000 $. Alors, il faut le déclarer où il a été, alors, il a été mis dans l'aménagement de la baie, lac des baies, pour permettre aux camions de vidange d'aller, une affûteuse pour les patins et un autre qui était les chemins de chalet pour un total de 40 000. Ensuite, on a passé, le DG nous a fait les prévisions pour le mois de décembre, 31 décembre 2011, comment ça devrait finir avec un léger surplus. On ne fera pas de déficit, en tout cas tout ce qu'on va, comme on sait aujourd'hui, et il est obligé par la loi de nous informer avant la fin la fin novembre, quelles sont nos prévisions pour la fin décembre, qui est notre fin d'année fiscale. Alors, un avis de motion a été donné naturellement pour le dépôt du budget 2012. Alors, on travaille sur le budget et vous serez informé qu'il y aura une date pour une séance spéciale pour l'adoption du budget. Le dossier de traitement d'eau potable. Alors là, vous vous rappelez que notre contracteur Pomerleau a terminé ses travaux. Par contre, nous avons certaines difficultés avec la prise d'eau, la crépine qu'on appelle. Et là, la dernière réunion, il avait été dit qu'on doit au-dessus de 700 000 $ et qu'on ne devrait pas payer aucun versement au contracteur. Alors, suite à des échanges téléphoniques avec
notre firme d'ingénieurs, ce qu'ils nous disent, ben vous devez payer ce qui est les montants contractuels, l'entente que vous avez avec le contracteur. Alors, il a été autorisé, on a encore une retenue de 275 000 $ au contracteur. Alors, considérant ça, on va payer la différence, on a autorisé le DG à payer les sommes recommandées par notre firme d'ingénieurs, qui est Génivore, dit vous devez payer. Et naturellement, il y a des garanties qui, par écrit, qui sont avec, que nous avons reçues du contracteur. L'autre item, c'est la vente d'immeubles le 8 mars 2012. Alors, nous allons demander à la MRC pour les arrérages de taxes. Il y a 2 immeubles qui seront mis en vente, à moins que les propriétaires décident de payer avant la vente qui sera faite en mars 2012. Autre sujet sur le même, ce qui est recouvrement des arrérages de taxes, bien, nous avons mandaté une firme d'avocats pour le recouvrement de ces arrérages de taxes. Dans les autres, pour les comités, naturellement, il a été mentionné que là, la dernière semaine de novembre, vous regarderez dans les avis de public que nous avons le Téléthon, qui se tient le 25 novembre. Vous avez aussi le 3 décembre, là, qui est la parade du Père Noël. Aussi, nous avons un de nos employés qui a pris sa retraite après plusieurs années. Il s'agit d'Albert Englehart. Il prend sa retraite officiellement le 22 novembre. Alors, il y a eu plusieurs années de service et nous devons le remercier tout ce qu'il a fait pour nous en tant que public. D'autres sujets que je dois mentionner, d'ailleurs, je voudrais féliciter ces dames et ces messieurs qui nous aident et qui font du bénévolat à l'installation des lumières de Noël, et j'espère qu'ils seront intacts durant toute la période des fêtes. Alors, il s'agit de Nicole Rochon qui s'en occupe, et elle est aidée avec Annette Ouedette, Micheline Cooper, Francis Grovreau, Hélène Tremblay. Il y a Corrade Beaulé, il y a Pauline Dinel et son frère Richard, qui est un nouveau arrivant à Témiscamingue. Alors, je voudrais vous les remercier en votre nom pour les installations. Ils ont commencé à installer les lumières de Noël, et j'espère que nous allons les respecter afin que nos visiteurs, ceux qui trouvent que nous avons une ville qui est accueillante, puis qui est embellie avec les lumières. On va être dans l'esprit des fêtes. Et l'autre sujet qui est très préoccupant pour le moment, c'est le budget des matières résiduelles. Vous savez que le septembre 12, nous avons formé notre dépotoir, et là, on s'amasse avec des coûts, et la loi nous oblige. Le ministère de l'Environnement nous oblige à amener nos poubelles, nos déchets à Rouyn-Noranda. Alors, on parle d'une augmentation, c'est la MRC qui s'en occupe. Alors, on a une augmentation dans le budget pour 2012, 1,3 million. Alors, c'est extrême. En tout cas, on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ça. Mais pour le moment, en tout cas, on va défendre ce qu'on peut. Et pour la ville de Témiscamingue, bien, c'est un coût de 240 000 $. Alors, au-dessus de presque $250 000 pour nos déchets que nous transporterons à Rouyn en 2012. À la fin, naturellement, on a eu une demande verbale qui nous est venue. Un résident sur la rue Barne nous dit que le novembre 2, il y a eu de l'eau teintée chez eux. Alors, nous allons faire l'investigation et nous verrons qu'est-ce qui a causé. Est-ce que c'est toute la rue? Il semble que, en tout cas, oui, c'est un cas isolé. En tout cas, il y a le type sera informé. Autre demande qu'on a eue à la fin aussi, que possiblement à la fin de la rue Thorne, on avait un dépotoir. Alors, cette rue Thorne-là, il y a des enseignes, c'est uniquement pour les branches
et le bois non traité, le bois non peinturé qui doit être, mais même le bois devrait être à notre relais d'éco-centre où est l'ancien dépotoir. Et pour les branches, les feuilles, on souhaite aux gens qu'elles les menent à le temps. On a un endroit spécifique pour ça. Par contre, il y a des gens qui ne veulent pas avec le remorque ou n'importe quoi. Alors, ils vont au bout de la rue-tourne. On nous disait qu'il y avait des sacs qui étaient là. Par contre, on a eu des gens qui nous ont dit qu'il n'y avait pas de sac. Ils vont souvent puis qu'il n'y avait pas de sac. Alors, on va jeter un coup d'œil. L'autre demande aussi, c'était la ruelle où il y a les résidences. En arrière de la pharmacie, il y a beaucoup de va-et-vient. Alors, on va regarder si on ne peut pas améliorer des enseignes pour le stationnement. Alors, voilà, c'est un compte rendu, ce qui s'est passé à la réunion. Et sur ça, je voudrais remercier le canal communautaire de Témiscamingue et Kipawa pour me permettre de vous transmettre ces informations. Et il faut se préparer pour les fêtes qui s'en viennent. Et la neige va nous arriver en passant. La ville est prête aussi. J'ai vu qu'il y avait les camions mis de leur équipement en cas de tempête de neige. Alors ça, je vous remercie d'avoir été à l'écoute du canal communautaire.